Imaginez un monde où l'obscurité n'est pas seulement celle de la nuit, mais celle qui envahit le cœur des hommes. Un monde où la vérité est ignorée et où l'orgueil mène la danse. C'est dans ce monde que vivait Noé, un homme choisi par Dieu, marchait seul dans un monde qui s'était égaré. Autour de lui, son peuple avait tourné le dos à la voix de la vérité. Chaque jour, Noé les appelait à la repentance, non par colère, mais avec un amour infini et une tristesse qui pesait sur son cœur. Ses paroles étaient simples, mais profondes. Revenez vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Le châtiment est proche. Rejoignez-moi dans la foi, où vous serez emportés. Pourtant, ces appels ne furent accueillis que par des rires et des moqueries. Les hommes et les femmes détournaient leurs regards. Même ceux qui étaient les plus proches de lui, sa propre femme et son fils, refusaient de l'écouter. Un soir, alors que le soleil se couchait, Noé s'assit près de son fils, ses yeux fatigués remplis d'une tristesse silencieuse, mais son amour toujours aussi fort. Il lui dit : « Mon fils, je t'en prie, crains Dieu, rejoins-moi. Le châtiment est proche. » Mais le fils de Noé, influencé par sa mère, leva les yeux au ciel et éclata de rire. « Père, tu es fou. Rien de tout cela n'arrivera. » Noé sentit son cœur se serrer, mais il ne répondit pas. Il se leva et retourna à sa mission, le poids de l'amour non partagé pesant sur ses épaules. Puis, un jour, Dieu parla à Noé. « Construis une arche, car un grand déluge est sur le point de frapper. Je vais anéantir ceux qui ont fermé leur cœur à mes paroles. » Sans poser de questions, Noé se mit au travail. Jour après jour, il assemblait le bois, martelait les clous, façonnait l'arche selon les instructions divines. Mais alors qu'il travaillait, les rires du peuple ne faisaient que grandir. Les hommes passaient près de lui, riant aux éclats. « Regardez-le, il construit un bateau dans le désert. Où est donc l'eau qu'il promet ?» disaient-ils avec arrogance. Noé, avec patience, levait à peine les yeux. Il répondait calmement « L'eau viendra, et lorsque ce moment arrivera, il sera trop tard pour vous repentir. » Mais ces avertissements étaient toujours accueillis par des éclats de rire et du mépris. Les jours passèrent, et l'arche fut enfin terminée. Mais au lieu d'admettre leurs erreurs, les mécréants devinrent encore plus arrogants. Ils décidèrent de profaner l'œuvre de Noé. Ils utilisaient l'arche comme des toilettes, déféquant partout à l'intérieur pour ridiculiser Noé et sa mission divine. Mais la patience de Noé ne fléchit pas. Il savait que Dieu observait et que son jugement était proche. Alors, Dieu envoya une épidémie de démangeaison à travers le peuple. Ils se grattaient sans répit, cherchant désespérément un remède. Rien ne semblait les soulager, jusqu'au jour où l'un d'eux, par accident, entra dans l'arche et, en touchant les excréments qu'il y avait déposés, remarqua que ces démangeaisons s'apaisaient instantanément. Il fut stupéfait. Le remède se trouvait dans ce qu'ils avaient utilisé pour ridiculiser Noé. Bientôt, la nouvelle se répandit, et tout le peuple se mit à utiliser ces déjections pour se soigner. Ce qui était autrefois un objet de moquerie était devenu leur unique source de guérison. Ils ne le savaient pas, mais c'était le début de leur humiliation divine. Noé continua d'appeler son peuple, les suppliant une dernière fois de se repentir. Mais même sa femme et son fils refusaient de le suivre. Un jour, sa femme, voulant se moquer encore plus de lui, remplit un récipient d'eau dans sa cuisine et alla réveiller Noé. « Regarde, l'eau commence à couler comme tu l'avais prédit. C'est ça ton grand déluge. » Noé, avec gravité, répondit « Oui, c'est le début. »
Sa femme rit à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Dieu avait déjà donné son ordre. Et soudain, l'ange Gabriel fut envoyé pour ouvrir les cieux et déclencher le déluge. L'eau monta rapidement, et la femme de Noé comprit trop tard qu'elle avait fait une terrible erreur. Le sol tremblait, l'eau s'élevait sans fin, engloutissant la terre. Soudain, l'air se fit lourd. Un silence écrasant envahit le village, et en un instant, le premier éclair déchira le ciel. Le vent souffla, soulevant la terre, et l'eau jaillit des cieux et du sol. C'était le déluge. Les croyants montèrent avec Noé dans l'arche, mais son fils restait en bas. Désespéré, Noé l'appela. « Viens, mon fils, accepte Dieu et rejoins-nous. Le déluge est imminent. » Mais son fils, plein d'orgueil, répondit « Non, je vais grimper sur cette montagne. Elle me protégera. » Le cœur de Noé se serra. « Mon fils, aucune montagne ne pourra te sauver du décret de Dieu. Viens avec nous. » Mais son fils continua de grimper, refusant d'écouter. Alors que l'eau montait de plus en plus vite, une vague immense se leva entre eux et emporta son fils. Noé, impuissant, regarda son fils disparaître sous les flots. Son cœur brisé, il réalisa que le destin de son fils était scellé. Le déluge fit rage pendant des jours, effaçant de la surface de la terre tous ceux qui avaient rejeté l'appel de Dieu. Noé, à bord de l'arche, était sauvé avec les quelques croyants qui avaient choisi de suivre le chemin de la foi. Le déluge emporta tous ceux qui avaient rejeté Dieu, tandis que Noé et les croyants furent sauvés à bord de l'arche. Ce jour-là, il devint clair que personne ne pouvait défier la volonté divine. Ceux qui s'étaient moqués de Dieu et de son prophète furent humiliés puis périrent, démontrant que la justice divine est implacable et que seule l'humilité face à Dieu mène au salut. L'histoire de Noé nous rappelle que, peu importe les moqueries ou le rejet que nous pouvons subir, la foi et la persévérance sont les clés du salut. Moquer Dieu, c'est se moquer de soi-même, car son jugement est inévitable et sa justice est parfaite. Chers amis, vous avez entendu l'histoire de Noé, un homme qui a défié les ténèbres de son temps avec une foi inébranlable. Mais comment réagiriez-vous si vous étiez à sa place, confronté à un monde qui vous ignore et se moque de vous? Si vous trouvez cette histoire aussi fascinante et pleine de leçons, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres récits inspirants. Et maintenant, dites-moi en commentaire, quel serait votre plus grand défi si vous deviez défendre la vérité contre l'indifférence? Rejoignez-nous pour la prochaine vidéo et ne manquez pas la suite de ces histoires captivantes.